Il règne un grand climat d'incertitude sur les marchés financiers. On le sait, les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude, mais c'est une menace de guerre commerciale qui plane. Bonjour Stéphane Sauduteil de Technibourse. Bonjour à toutes et à tous. Alors on a pu voir que le CAC 40 a fortement baissé la semaine dernière. C'est une baisse de moins 3% sur la semaine dans son ensemble. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ? Écoutez, la semaine dernière, je vous disais qu'il fallait se méfier de cette reprise qui pour moi restait technique. Depuis qu'on s'est repris, on a touché un point bas autour des 5000 points, voire un peu plus bas, et on a buté contre une zone que je définissais la semaine dernière entre 5380 et 5400 points, qui était vraiment une zone compliquée à déborder et contre laquelle on pouvait s'attendre à une rechute et peut-être une deuxième réplique baissière, parce que n'oublions pas que la première phase de baisse a été terrible, très impulsive, très tranchante, et il est rare dans ces conditions qu'après une reprise technique, on n'ait pas une deuxième vague de baisse, et là j'ai l'impression qu'on est en train un petit peu de goûter à ce style de scénario. Alors j'étais pas d'accord avec certains intervenants qui justifiaient cette baisse tranchante d'il y a quelques semaines en disant voilà, c'est juste un problème de volatilité. Pour moi c'était un petit peu plus important que ça. La volatilité finalement n'était qu'une conséquence de la baisse et de l'amplitude baissière de ces dernières semaines, mais pour moi c'était vraiment un début d'éclatement de bulle que l'on pouvait plus facilement analyser aux États-Unis, on le verra tout à l'heure, et donc je ne suis pas étonné du tout de cette deuxième réplique baissière qui pourrait revenir à minima dans la zone de point bas que l'on avait atteint, c'est-à-dire autour des 5000 points, dirons-nous. Alors, ce qu'il y a de bénéfique, c'est qu'on a une très grande zone de support qui correspond aux tendances moyen et long terme, qui passent respectivement entre 4008 et 5000. Donc là, on a vraiment un gros matelas de sécurité qui sera compliqué à casser à la baisse, sans une accélération encore plus forte de la baisse à Wall Street. Donc là, on est peut-être un petit peu à l'abri quand même de décrochage massif, mais on pourrait tout à fait revenir dans une zone que l'on pourrait estimer entre 4008 et 5000, surtout si on enfonce le point bas que l'on avait effectué dans la première phase de baisse. Alors pour retrouver un petit peu d'oxygène et pour éviter le pire, mais il faudrait quand même repasser au-dessus de niveaux déjà qui sont déjà éloignés. Il y a regagné dans un premier temps les 5200, puis les 5250 points. Donc on est encore loin d'un tel scénario. Et puis pour éradiquer toute velléité nouvelle baissière, il faudrait s'affranchir de ce niveau que j'évoquais la semaine dernière, 5380, 5400 points. Pour moi, j'ai plutôt l'impression finalement qu'on est capable encore de réaliser peut-être des petites corrections techniques, de reprendre un peu de hauteur, de revenir vers les 5200 points, mais j'ai bien l'impression qu'à terme, on ira quand même chercher cette zone 4008-5000, et puis on verra dans quelles conditions on y va, et on verra si on peut pronostiquer vraiment que cette zone tienne pour repartir sur des bases saines et solides, peut-être à l'assaut des points hauts annuels, mais ça c'est une autre question, et puis à chaque jour suffit à peine. Alors j'ai noté, vous avez parlé d'un début d'éclatement de bulle financière, donc finalement les annonces de Donald Trump, tout ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une réelle inquiétude bien plus profonde à avoir sur les marchés. Oui, c'est-à-dire quand on regarde le Dow Jones depuis l'effet Trump en fait n'a fait que monter et monter crescendo avec une régularité sans faille. Et ce qui moi m'a vraiment gêné et dérangé dans cette hausse, c'est la hausse de presque 10% que l'on a eue au mois de janvier, comme une accélération de terminale, si vous voulez, comme beaucoup de fins d'éclatement, beaucoup de fins de bulles, ou à la veille d'un éclatement, c'est-à-dire on a toujours un excès, une euphorie haussière avec des hausses anthropiques très importantes, ce que l'on pourrait caractériser comme style de hausse au mois de janvier, et cette baisse derrière tranchante qui, à mon sens, n'est pas liée, la baisse n'est pas liée à la volatilité n'a fait qu'amplifier la baisse, si vous voulez, mais c'est plutôt un retour à la raison, c'est-à-dire que les investisseurs se sont dit, mais on a probablement trop acheté, on a vu la mariée beaucoup trop belle, est-ce que l'économie américaine, certes solide, est-ce que les fondamentaux, certes solides, justifient quand même une valorisation aussi importante des marchés et une hausse de 10% juste au mois de janvier? Et je pense que leur réponse finalement a été de bon sens et a été de se dire non, finalement on a trop acheté, on a fait des bêtises et donc maintenant il faut prendre des profits. Et là
là, effectivement, c'est là où le problème de volatilité s'est greffé à tout ça et a amplifié considérablement la baisse. Même si cette baisse, finalement, en première intention, a été violente, mais pas tant que ça. Puisqu'en fait, si on regarde la hausse depuis l'effet Trump, cette baisse n'a grignoté que 38% de l'avancée liée à l'effet Trump. Donc, on pourrait dire que la deuxième lame de fond pourrait finalement largement enfoncer le point bas qui a été fait ces dernières semaines. On pourrait revenir éventuellement vers 22 200, 22 500 points. Et là, finalement, on n'aurait corrigé que 50% de l'effet Trump depuis fin 2016. Donc finalement, même si ça ressemble à un éclatement de bulle financière, parce que moi je pense qu'on a tiré un peu trop sur la corde en achetant un peu trop tout sans peut-être, je dirais, discernement, et puis comme je le disais tout à l'heure, en voyant la mariée un peu trop belle, eh bien c'est un retour à la normale, je dirais, c'est un retour dans cette fameuse courbe de Gauss, finalement, dans la moyenne des prix. Donc c'est ce qui me fait dire que également on pouvait attendre une deuxième réplique baissière, et cette deuxième réplique est probablement en cours. Alors on va voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment on va digérer l'approche certainement du point bas qui a été fait autour des 23 300-400 points. Est-ce qu'on va prendre vraiment appui et finalement on va essayer de tenter de rebondir et peut-être de repartir de nouveau à l'assaut des points hauts? Est-ce qu'on va rentrer dans un grand range horizontal ou est-ce qu'on va avoir des baisses beaucoup plus profondes? Alors à ce jour, c'est peut-être un petit peu compliqué de donner un élément. Par contre, il y a une forte probabilité que ces baisses finalement aient laissé des traces dans les marchés américains, qu'on ne retrouve pas des marchés américains aussi véloces que ces derniers mois, qu'on rentre dans des marchés soit beaucoup plus compliqués à travailler, c'est-à-dire avec des grands ranges horizontaux, peut-être entre 23 et 26 000, ou alors avec une tendance un peu plus dégradée, avec une rechute sur des niveaux inférieurs, vers 22 500, pourquoi pas 20 000, hein, on pourrait tout à fait, si on regarde un graphique à très longue période, un retour sur 20 000 ne serait qu'une correction technique dans un espace-temps de plusieurs années. Donc voilà, je pense qu'il faut quand même s'attendre maintenant à des marchés qui sont bien moins faciles à travailler que ces 10-15 derniers mois. Oui, on a vu également que le dollar, qui avait légèrement remonté précédemment, rebaisse à nouveau, parce qu'après la guerre commerciale, c'est la guerre d'échange également, et l'euro, forcément, qui s'apprécie. Oui, c'est ce que je vous disais, je disais chasser le naturel, il revient au galop. On a eu une hausse importante de l'euro qui s'est accélérée au-delà des 1,17 puis 1,21. On a quasiment touché les 1,26. Et puis, bien entendu, on ne peut pas faire que monter. Il y a des phases de correction, il y a des pauses. On cherche à retester des niveaux de résistance qui deviennent support, et notamment ce niveau à 1,2160 que je décrivais également la semaine dernière, où je disais, voilà, tant qu'on reste au-dessus de 1,2160, la parité euro-dollar est toujours haussière, et donc il faut quand même chercher à travailler plus à l'achat qu'en vente à découvert. Et puis on voit que finalement, techniquement, la parité s'analyse parfaitement bien. On a pris appui sur 21,60. On est en train de retrouver finalement le courant haussier lié à cette tendance haussière qui date de nombreux mois maintenant. Et donc je pense que l'objectif reste raisonnable en pronostiquant un retour autour des 1,24, 1,25, et qu'à plus longue échéance, un retour vers 1,26 voire 1,30 me semblerait être tout à fait logique, puisque Donald Trump veut laisser filer le dollar pour soutenir bien entendu l'économie américaine, ça c'est un fait, et puis les banques centrales européennes sont moins accommodantes, il y a une réduction des injections de liquidités, donc on voit bien que à la fois le fondamental et le technique pour une fois se rejoignent à merveille, donc il n'y a pas de raison, je pense, qu'on ne monte pas sur des niveaux supérieurs à terme sur l'euro-dollar. Alors la visibilité haussière me semble être assez bonne jusqu'à 1,30, au-delà je n'en sais rien, mais je pense que pour les prochaines semaines et les prochains mois, c'est une zone qui sera certainement tutoyée. Alors, vous vouliez également faire un point sur les matières premières, et en particulier sur l'argent qui atteint une zone de support, un cours historique. Oui, j'ai décidé cette semaine de mettre un petit éclairage sur l'argent qui est une... Parce qu'on a tendance à plus facilement parler de l'or et moins de l'argent en fait.
Effectivement, oui. C'est vrai que l'or est beaucoup plus médiatique, si vous voulez, a une attractivité plus importante parce qu'on achète beaucoup plus de bijoux en or qu'en argent souvent. Et puis, dans l'industrie, on parle plus souvent de l'or que de l'argent, même si l'argent est très important dans l'activité industrielle. Ce qui est intéressant, en fait, là où moi je mets un petit peu le focus ce matin, c'est il est plus intéressant d'analyser les matières premières, l'argent ou même l'or, exprimé en euros plutôt qu'exprimé en dollars. Souvent on parle de l'once d'or en dollars ou de l'argent en dollars, mais on a une meilleure lisibilité technique sur l'argent explicité en euros et l'or explicité en euros. Alors qu'est-ce que nous dit cette analyse? En fait, l'argent, on arrive sur une zone de support historique très forte que l'on peut définir autour des niveaux actuels à plus ou moins 10% autour des 13 dollars. Pardon, des 13 euros, puisqu'on est en argent exprimé en euros. Donc, on est sur un point techniquement de rebond très fort. Et quand on regarde l'or, je n'ai pas mis le graphique, mais l'or est dans une situation toujours très haussière quand on regarde l'or exprimé en euros. Et je pense que l'argent est en retard, est très en retard. Et j'ai plutôt l'impression que dans des marchés un peu troublés, il y a un moment ou un autre, on retrouvera un petit peu ce rôle de refuge en ce qui concerne l'or et l'argent. Et je pense qu'il y aura un effet de levier aussi beaucoup plus important sur l'argent que sur l'or. Je pense que l'on peut raisonnablement repronostiquer une once d'argent autour des 18-19 euros, c'est-à-dire pas tout à fait le double des niveaux actuels, mais beaucoup plus haut que les niveaux actuels. Et ce qui peut être intéressant pour ceux qui suivent l'actualité de l'argent, c'est de regarder la mine d'argent qui s'appelle Eclat Mining, qui est une mine d'argent cotée à New York, et qui amplifie énormément les mouvements de l'argent. Donc si on part du principe que l'argent est sur une zone de support historique, pourquoi pas travailler un petit peu l'argent au travers d'Eclat Mining. Et Eclat Mining est sur des zones de prix achetables autour de 3,50 dollars. Et pourquoi pas pronostiquer un retour vers 7, c'est-à-dire quasiment un doublement des cours dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai voulu mettre cet éclairage ce matin avec vous sur l'argent, c'est qu'on parle beaucoup plus d'or que d'argent. L'or est dans une tendance relativement haussière, même si je dirais qu'elle est naissante, cette tendance. Elle s'amplifiera à mon sens sur une dégradation des marchés financiers et une poursuite de la hausse de l'euro-dollar. Mais que ceux qui croient en la hausse de l'or achètent plutôt de l'argent, hein, ça je le dis souvent, parce que l'effet de levier est à mon sens bien supérieur sur l'argent que sur l'or. Donc voilà l'éclairage que je souhaitais mettre avec vous ce matin. Donc c'était votre conseil investissement en fait l'argent. S'il y a une valeur refuge à laquelle on ne pense pas, c'est l'argent. Oui. Merci Stéphane Sauduteil de Technibourse.